la baie voyageuse. Dépêchez-vous! Venez vite! Suivez-moi tout le monde! Attendez-nous, les amis! Passez vite! Toujours aucune trace! J'ai bien peur que non. Voyons voir. Non, toujours rien par la trouver. Rien par ici! Rien sous cette feuille-là non plus. Oh, bon sang! Le problème, c'est qu'elle pourrait être n'importe où. C'est pour cette raison qu'on l'appelle la baie voyageuse. Il faut absolument la trouver, et vite! Tu as raison, le grand festin de Frazy Paradis, c'est demain! Oh, on finira bien par la trouver, tout s'arrange toujours! Tu sais que, d'après le règlement, c'est à la princesse du printemps d'organiser cette chasse à la baie. Et c'est toi la princesse du grand festin cette année. Alors c'est à toi de nous dire où chercher. Oh, votre majesté, montrez-nous le chemin. C'est avec une immense joie que j'accepte cette tâche. Et en tant que chef de cette expédition, je déclare que nous devrions chercher... pourquoi pas dans cette direction? Je vous demande pardon, votre grandeur, mais les plantes peu ordinaires poussent le long du ruisseau. Je parie qu'elle est de ce côté. J'ai lu quelque part que les baies voyageuses poussaient à l'ombre. Il faudrait peut-être vérifier sous des fleurs géantes. Moi, je suis presque sûre qu'elles se cachent quelque part sous ces buissons. Les baies voyageuses ont besoin de soleil, ce qui veut dire par là. Elles ont toutes une idée sur la question, hein? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'elles se cachent par ici. Ce n'est qu'une intuition, mais je suis toujours mon instinct. Allez, suivez-moi tous les deux. On y est, Pralinette. Clafoutis, ouvrez bien vos yeux, d'accord? Il ne pousse qu'une seule plante voyageuse à la fois. Et elle peut être absolument n'importe où. Elle pourrait même être sous nos yeux. Oh, regardez, la voilà. Magique et mystérieuse, la seule et unique, la magnifique baie voyageuse. Oh, est-ce que ce n'est pas la chose la plus frésibelle que vous ayez jamais vue? Attention, Clafoutis, nous allons servir cette jolie baie en dessert demain au grand festin de Frazy Paradis. Oh, rien de cassé, petit pépin l'ancien? Oh, je vais bien, merci, mademoiselle Charlotte. J'ai légèrement dérapé après avoir glissé. J'étais parti à la recherche de... Oh. Oh, vous l'avez trouvée! Par toutes les merveilles fruitées. Elle est magnifique cette année. C'est la plus merveilleuse de toutes les baies voyageuses. Oh, admirez un peu toutes ces couleurs et cette forme parfaite, cette texture moelleuse. C'est tout à fait surprenant. Oh, sentez-moi ce doux parfum fruité. Quel délice! C'est miraculeux. Oh, non, Pralinette, non. Oui, mon minou, nous devons en prendre soin. Vois-tu, on ne trouve qu'un seul de ces bijoux fruités délicieusement parfumés à la fois. Et quel incroyable hasard que vous, notre nouvelle Frazy princesse, l'ayez découverte en premier. Découverte? Comment ça? Qui l'a trouvée? Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises l'a trouvée! C'est formidable! C'est une vraie merveille! Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau! C'est absolument incroyable! Je dirais même stupéfiant! Allons, vous connaissez la tradition. C'est à la princesse de Frazy Paradis de cueillir la baie voyageuse. Oh, mais oui, je le savais. Vous le saviez pas, vous? Bien évidemment que si, je voulais simplement voir si toi tu savais, c'est ça. Frazy princesse Charlotte aux fraises? J'en serais vraiment très honorée. Plus fort, plus fort! Oui, tu vas y arriver! Allez, Charlotte aux fraises! Tu y es presque! Continue! Regardez! La plante disparaît! En ce moment précis, une nouvelle baie voyageuse est en train d'éclore quelque part, près du pont ou de la mare au canard, dans un champ ou près d'une rivière. À chaque fois, c'est un nouveau mystère. Cette charrette est assez lourde, mais si on s'y met tous ensemble, on devrait pouvoir la ramener.
Est-ce que tout le monde est prêt à pousser? Oui, c'est parti. Mademoiselle Charlotte? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu ça? Non, je n'entends rien, Charlotte. Non, moi non plus. Moi non plus, j'entends rien. Mais écoutez, c'est là. Ouvrez bien grand vos oreilles. Oh, je l'entends à nouveau. Oh, c'est vraiment frais et magnifique. Oh, oui, quelle agréable musique. Bizarre, moi je n'entends absolument rien. J'entends mon ventre qui gargouille. Je pensais au grand pique-nique de demain. J'ai tellement hâte. On va se régaler avec ces desserts. Oh, ça s'est arrêté. Je me demande pourquoi. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut vite ramener cette baie. Tu as raison, Fleur d'Oranger. En avant, c'est parti. Oh, oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Et oh, oh non. Ça va lâcher, attention. Comment va-t-on ramener la baie maintenant? Oui. Que doit-on faire au grand guide suprême? Nous n'avons pas le choix. Il va falloir la porter. Oh, cette chose doit peser au moins 1 tonne. Nous allons y arriver tous ensemble. Allez, courage tout le monde. Préparez-vous à la soulever. Faites levier avec votre jambe. Allez les filles. À 3. 1, 2, 3. On ferait mieux de se dépêcher. La nuit va bientôt tomber. Oui. Il faut pas traîner ici. Nous devons la ramener avant ce soir. C'est vrai. C'est la tradition. Est-ce que je peux faire une petite pause? Oui, moi aussi. Je crois que nous en avons toutes besoin. Reposons-nous un peu. Ensuite, on s'y remet. Pourquoi on ne la laisserait pas ici? Oui, c'est seulement pour une nuit, Charlotte. Oh, je doute que ce soit une bonne idée. Je t'en prie, on est fatigués. La tradition veut qu'on l'amène jusqu'à la pépinière, non? Alors, on devrait repartir, n'est-ce pas? Oui, en effet, c'est la tradition. Mais chez vous, la Fraisie princesse du printemps, alors c'est à vous de prendre cette décision. Je sais bien que tout le monde est Fraisie fatigué. Le pique-nique aura lieu ici demain après-midi. Oui, c'est juste. Alors il faudra la ramener ici de toute façon. C'est vrai. Je suppose que ça ne devrait pas poser de problème. Oh, clafoutis, pralinette, est-ce que vous entendez ça? Je trouve que ça résonne un peu différemment. On dirait qu'il y a un problème. On devrait peut-être aller jeter un coup d'œil pour être sûr que tout va bien. Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises! C'est une catastrophe! Une véritable catastrophe! Un désastre! Une horreur! Quoi? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Viens voir toi-même! Pourquoi ne me dites-vous pas? Oh! Oh! Non! Est-ce que tout va bien? Les petits pépins m'ont dit que... Oh! Oh! Par mes pépins! On a été volés par des lapins, par des mangeurs de carottes. Ils ont dévoré la baie voyageuse sans nous en laisser un seul morceau. Oh, moi qui me faisais une telle joie de manger une bonne baie voyageuse en dessert cet après-midi. Ça ne sera pas un grand festin sans baie voyageuse. C'est vrai. Et puis... c'est la tradition. Quand l'ancienne a disparu, une nouvelle baie a éclos quelque part, n'est-ce pas, petit Pépin l'ancien? Mais oui, vous avez raison, c'est tout à fait exact. Alors, en avant! Nous aurons quand même une baie voyageuse. C'est fantastique. Oui, super! Oh, eh bien, je préfère ça. Oh. Bon, alors, que
comme ça. En route, allons la chercher. J'ai l'impression que cet oiseau a un gros problème. Je crois qu'il a besoin de moi. C'est nous qui avons besoin de toi. Tu sais, Prunty a raison. On a un millier de choses à préparer avant le festin. Puisque c'est toi la Frésie princesse du printemps cette année, c'est à toi d'organiser les choses. Superviser le concours de fleurs. Aider à mettre en place le concert des milkshakes fruités. Sans compter le grand pique-nique à préparer. Et en attendant de trouver une nouvelle baie voyageuse, nous sommes bloqués. Tu es notre guide, c'est à toi de décider quelle est la marche à suivre. Bon, d'accord, j'ai compris. Voilà ce que je décide. Fleur d'oranger, tu aideras les milkshakes fruités à tout mettre en place pour leur concert. À vos ordres. Mimi Citron, toi tu supervises le concours de fleurs. Choisis les 3 plus beaux bouquets. Je m'en occupe, d'accord. Lily Framboise, Baba Hortensia et Prunty, vous m'aiderez à préparer le repas pour le festin. Quant à vous, mes amis, je veux que vous partiez à la recherche de la nouvelle baie voyageuse. Est-ce que c'est d'accord? Oui, tu peux compter sur nous, à tes ordres, princesse. Ça en fait combien? 45, 46 et... ça fait 47 en tout. D'accord. Il nous en faut encore une douzaine. Mission fleur accomplie. Vous avez besoin d'aide ici? Ah oui, on a toujours besoin d'aide pour faire les sandwichs. Les milkshakes fruités sont prêts à jouer. Un petit coup de main? On a besoin de toute l'aide qu'on peut trouver. Toi et moi, on pourrait s'occuper de la salade de fruits. Vous voyez, on va être dans les temps. Tant que nous travaillons en équipe, rien ne peut nous arrêter. Ah, vous avez trouvé la baie voyageuse? Nous avons cherché partout, 2 fois de suite, non, 3 fois de suite. On n'a pas réussi à la trouver et on est vraiment désolés. Oh non! Comment célébrer le grand festin sans baie voyageuse? C'est impossible. En plus, c'est bientôt l'heure du pique-nique. Et il faut désigner le vainqueur du concours de fleurs. Sans oublier qu'il y a un concert de prévu. Alors, qu'est-ce que nous allons faire, Charlotte aux fraises? Oui, comment tu comptes régler le problème? C'est toi la chef de ce projet. Oui, alors Charlotte aux fraises, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, quoi? Je n'en sais rien du tout. J'ai besoin d'une minute et j'ai besoin d'être seule. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'elle vous a semblé légèrement énervée? Oh, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire. Tout est tellement... Tout ça, c'est trop pour moi. Oh, tiens, ça recommence. Voilà qui est étrange. On dirait que ça vient de ce côté. Ça ressemble à un cri de détresse ou à un appel au secours. Je devrais aller jeter un coup d'œil. Oh, mais elles attendent que je revienne. Oh, j'hésite entre les deux. Ah, c'est tellement dur de faire un choix. Ce n'est jamais facile, n'est-ce pas? Oh, j'aimerais contenter tout le monde et leur faire plaisir, mais ils veulent tous quelque chose de différent. Je n'arrive pas à savoir qui écouter en premier. Vous finirez par faire le bon choix. Ne vous inquiétez pas de savoir si les autres sont d'accord ou non avec vous. Il suffit simplement d'écouter son cœur, Charlotte aux fraises, et je sais que le vôtre est rempli d'amour. Merci beaucoup. Je vais dire à vos amis que vous avez encore besoin d'une minute. Je sais ce que j'ai à faire à présent. Il faut que je retrouve cet oiseau, mais... oh, dans quelle direction aller? Vous ne trouvez pas que le son s'affaiblit? Oh, j'ai l'impression que ça vient de par là. Suivez-moi, vous deux, dépêchons-nous. Je l'entends toujours. Je suis sûre qu'il est quelque part par ici. Tu peux y arriver, Clafoutis. Oui, bravo. Maintenant, suivez-moi. J'ai l'impression qu'on se rapproche. Oh! Oh non, je ne l'entends plus. Et vous? Oh, où peut-il bien être? Qu'y a-t-il, Pralinette? Oh! Tu as trouvé la baie voyageuse! Elle est plus petite que la précédente, mais elle est quand même très magnifique. Je ferai attention de ne pas perdre celle-là.
Charlotte aux fraises! Oh, tu as trouvé la baie! Oh, on se faisait des soucis pour toi. On ne savait pas que tu étais partie chercher la baie voyageuse toute seule. Heureusement pour nous, c'est toi qui as été élue Frésie Princesse du Printemps cette année. Allons-y, ramenons-la à Frésie Paradis. Oui, dans un petit moment. Oh, mais pourquoi pas tout de suite? Parce que d'abord, je dois trouver cet oiseau. Tu sais où il se cache, Clafoutis? Oui, il est là. Oh, pauvre petit moineau. Oh, regardez cette pauvre petite chose sans défense. Oh, il ne va pas très bien, qu'est-ce qu'il a? Bien, je ne sais pas trop. Oh, mince, il est tout emmêlé. Tu crois que tu pourrais le libérer? Je vais essayer, oui. Et voilà, tu es libre. Allez, petit moineau, envole-toi, tu es libre. Et nous devons rapporter cette baie chez nous. Charlotte aux fraises, est-ce que tu viens? Il y a toujours un problème. Oh, il ne peut plus voler. Mais comment ça se fait? Ça, je l'ignore. Peut-être qu'il s'est fait mal à une aile. Oh, on devrait le laisser ici pour aller chercher un docteur. Ou construire un brancard et le ramener en ville. Oui, ce sont deux idées excellentes, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as faim? Charlotte aux fraises? Ça, c'est pour le festin, tu te rappelles? Voyons s'il aime ça. Est-ce que tu te sens un peu mieux? Alors prends-en encore. Oh, mais ne lui donne pas tout. Si on allait lui chercher des graines à la place. Mais ça lui redonne des forces. Parce que c'est une baie très spéciale. La baie voyageuse est particulièrement nourrissante. Mais si on ne ramène pas une baie voyageuse pour le grand festin, tout le monde va être vraiment très déçu. Eh bien, s'ils sont déçus, j'en suis désolée. Mais c'est la meilleure chose à faire, oui, j'en suis convaincue. Comment peux-tu en être aussi sûre? Je n'en suis pas complètement sûre, mais mon cœur me dit que c'est la bonne décision et je dois suivre mon instinct. Je suppose que c'est aussi ça, être un bon guide. J'ai pris en considération toutes vos idées, mais à présent, je dois faire ce que je crois être juste, même si ça ne contente pas tout le monde. Ah, vous n'auriez pas pu prendre une meilleure décision que celle-ci. Il est vraiment magnifique, vous ne trouvez pas? Oui, c'est le plus beau des oiseaux. Voilà mon petit moineau. C'était exactement ce dont il avait besoin. Je suis contente de t'avoir écouté, Charlotte aux fraises. Oui, sinon nous n'aurions jamais été capables de prendre une décision. C'est bien pour ça que tu es notre guide, parce que tu fais les bons choix et que tu t'y tiens, même si ce n'est pas ce que souhaitent la plupart d'entre nous. Merci les amis. Charlotte aux fraises, regarde ça. Oh! Où est-ce qu'elle court comme ça? Oh, en fin de compte, on dirait que nous allons quand même pouvoir célébrer notre grand festin. Tout le monde est prêt pour le dessert? Oui! Il y en aura assez pour tout le monde! Un petit instant. Tout d'abord, mes chers amis, j'aimerais remercier notre hôte, la Frésie Princesse du Printemps, pour ce magnifique festin. Merci, Charlotte aux fraises! Un grand merci à tout le monde. Je suis simplement heureuse que... Alors, que se passe-t-il, Charlotte aux fraises? Tu es sans voix? Non. Écoutez. C'est le chant qu'il sifflotait la première fois que je l'ai entendu. Non, il me semble que c'est un peu différent. J'ai l'impression que cette chanson vous est dédiée, mademoiselle Charlotte. Deux amis sincères ont le cœur à l'unisson. Elles font la paire comme paroles et chansons. Lorsque ça ne va pas, un sourire guidera jusqu'au bout de la terre.
L'amitié c'est ça, l'amitié c'est ça. Moi je peux compter sur toi. Deux amis sincères, ont le cœur à l'unisson. Elles font la paire comme paroles et chansons. Lorsque ça ne va pas, c'est ton sourire qui m'aidera. Où que tu sois sur terre, je suis là pour toi. Petite Lily Framboise et Gros Pépin. Attention, peu devant, dégage le passage. Voilà le travail. Oh, j'ai des poudres de petits pépins toujours mieux. Tiens, bonjour Petit Pépin l'Ancien. Bonjour à vous, mademoiselle Charlotte aux fraises. Sur quoi travaillez-vous? J'essaie de trouver un moyen pour créer des fleurs de tailles différentes. Certaines fraisies grandes et d'autres fraisies minuscules. Même si cela demande de savants calculs, pour la beauté de mes jardins devant rien, je ne recule. Quelle idée fraisier formidable, Petit Pépin l'Ancien. Bonjour Lily Framboise. Oh, bonjour Charlotte aux fraises. Il fait un temps idéal pour venir admirer les fleurs. Eh bien, à vrai dire, je ne fais pas que les admirer. J'ai l'intention de créer un nouveau parfum en utilisant des morceaux de pétales. Oh, est-ce que ça sent bon? Oui, en effet. Mais ce parfum va faire partie de ma nouvelle collection de printemps, la plus fabuleuse jamais créée. Il faut donc que ce parfum ait quelque chose de spécial. Eh bien, avec toutes les fleurs qui t'entourent, je suis sûre que tu vas créer un parfum unique en un rien de temps. À plus tard. Voilà qui est vraiment très étrange, mais ça sent délicieusement bon. Bien le bonjour, Lily Framboise. Bonjour à vous, princesse Fraisinette. J'ai un petit service à vous demander. Oh, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous savez que c'est toujours un plaisir d'aider les petits pépins, alors demandez-moi ce que vous voulez. Petit ou grand service, n'hésitez pas. Oh, les filles, vous devez absolument goûter le nouveau dessert que j'ai créé. Ça a l'air vraiment délicieux. Mais où est Lily Framboise? Oh, je ne l'ai pas vue de la journée. La voilà, justement. Oh. Eh, bonjour Lily Framboise. Prête pour le club de couture? Oh. Non, plus de couture. Pitié. J'étais justement passée vous dire que je ne pourrais pas venir au club aujourd'hui. Pourtant, tu as toujours adoré faire de la couture. Il y a un problème? Un peu, oui. Ceci, j'ai promis à la princesse de confectionner des tenues en caoutchouc pour les petits pépins pour la cérémonie de confiturage annuelle. Des dizaines et des dizaines de tenues à fabriquer. Comme les petits pépins sont petits, je pensais que ce serait un jeu d'enfant. Mais j'avais tort, en fin de compte, c'est exactement le contraire. Plus c'est petit et plus c'est difficile à coudre. Voyez-vous, pour rendre ces tenues imperméables, il faut des points microscopiquement minuscules. Il se trouve que c'est trop petit pour ma machine à coudre, alors je dois le faire à la main et je n'y vois presque rien. Oh, mes yeux! Oh, c'est vraiment terrible. Pauvre Lily Framboise. Oh, en effet, c'est horrible. Ma pauvre Lily Framboise. Oh, si seulement ces minuscules petits pépins faisaient la même taille que nous, je serais capable de voir ce que je fais au moins.
fabriquer. Oh non! Je pourrais fabriquer ces tenues en un rien de temps si elles n'étaient pas à ce point minuscule. Mais j'y pense, si ces chers petits pépins étaient plus grands, non seulement ça me faciliterait vraiment la tâche, mais pour eux aussi ce serait un avantage. Ils auraient 2 fois plus de confiture. Bonjour, Lily Framboise. Alors ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Très bien, allons, écoutez-moi tout le monde. Je sais que c'est un poil trop grand, mais j'ai la solution pour que ça vous aille parfaitement. Surtout, ne bougez pas pendant que... Oh, quel parfum! Est-ce que je sentais si mauvais que ça? Oh, non, un peu de patience. Si tu essayais la tenue à présent. Tada! À mon tour, je vais essayer, génial! Oh, bien sûr. Tiens, à ton tour. Génial! Attention! Oh non, du calme! Faites attention! Oh non! S'il vous plaît, revenez! Oh, c'est pas vrai mon parfum! D'où vient toute cette agitation? Comment? Mais qu'est-ce que... Petit pépin? Waouh, c'est génial! De là où je suis, j'arrive à voir l'autre côté de la vallée. Oh non! Maintenant, on va pouvoir préparer la confiture en un rien de temps. Oui, grâce à Lily Framboise. C'est légèrement trop étroit. Non d'un pépin. Vous ne pourrez plus travailler à la pépinière ni participer au confiturage tant que vous n'aurez pas retrouvé une taille normale. Mais qu'est-ce qui arrive aux petits pépins? Et comment sont-ils devenus si grands surtout? Lily Framboise, tu as vu ce qui est arrivé aux petits pépins? Au fait, vous ne trouvez pas qu'il fait un peu froid? Oh oui, on devrait rentrer. Oh, désolée, Lily Framboise. Tiens, ce rapporte ton parfum qui rend plus grand. Merci. Oui, justement, à ce propos, c'est une drôle d'histoire. C'est sûrement mon mélange qui a dû provoquer cela d'une façon ou d'une autre. Et voilà, maintenant vous savez ce qui s'est passé. J'ignore pourquoi mon parfum fait grandir toutes ces choses, mais c'est ce qui arrive. Ce n'est pas normal pourtant. Un parfum n'a jamais rien fait pousser. Petit pépin l'ancien, bien sûr. Oui, et bien quoi? Il travaillait sur une formule pour agrandir les fleurs juste à côté de l'endroit où tu préparais ton parfum. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises! Mon vaporisateur a provoqué un grand malheur. Nous pensons avoir compris pourquoi. Je ne sais comment votre formule a atterri dans mon tout nouveau parfum. Et quand j'ai aspergé les petits pépins avec... Vous avez aspergé les petits pépins avec? Oui,
J'avais quelques problèmes pour coudre les tenues à cause de leur petite taille, alors... Mais, Lily Framboise, avais-tu pensé à un moyen de faire rapetisser les petits pépins? Eh bien, je me disais qu'ils aimeraient peut-être rester grands. Oh. Petit Pépin l'Ancien, vous avez bien une formule pour faire rapetisser les fleurs, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas, en effet, une formule pour chaque taille que vous désirez. Alors peut-être que si Lily Framboise faisait plus de parfum et qu'on le mélangeait à cette nouvelle formule... Pourquoi aurait-on besoin de le mélanger à mon parfum? Mon vaporisateur ne marche pas de cette façon, c'est beaucoup plus long. Il y a quelque chose dans ce parfum qui, mélangé au vaporisateur de Petit Pépin l'Ancien, a dû créer une réaction. C'est à vous deux de le découvrir. Vous devez absolument retrouver la formule de ce parfum. J'ai presque fini, Petit Pépin l'Ancien. Voilà, en route. Espérons que ça fonctionne. Réaction ne s'est produite. Oh, en tout cas, ce parfum sent très bon. Est-ce le pulvérisateur qu'on a utilisé ce matin? Non, celui-ci, je l'ai posé ici. Oh, de la poudre de Petit Pépin. Pourquoi je ne vois rien du tout? Étant donné votre taille, c'est normal. Mais pour moi, rien de plus banal. Oh, ce n'est pas seulement à cause du vaporisateur. La poudre de Petit Pépin y est aussi pour quelque chose. C'est une chance que vous soyez si petit. Sinon, nous n'aurions jamais trouvé la solution. Je peux tout de suite en préparer. Mais j'ignore totalement en quelle quantité. Cette fois, je sens que ça va marcher. Oui! On a réussi! Ça a fonctionné sur un chapeau. Mais je pense qu'il serait judicieux de refaire un test ou deux. Hurrah! On a réussi, on l'a fait. Nous avons trouvé un moyen de redonner aux petits pépins leur taille normale. C'est fantastique! C'est une excellente nouvelle! Je savais que tu réussirais! Félicitations, Lily Framboise! Hurrah pour Lily Framboise! Grâce à Petit Pépin l'Ancien, tout va revenir à la normale en 2 temps 3 mouvements. Il nous faut beaucoup de poudre de Petit Pépin. Charlotte aux fraises, y a quelqu'un? Nous avons un problème, je le crains. Non, d'une grappe de raisin! J'aurais jamais imaginé qu'un jour les petits pépins nous dépasseraient. C'est étrange! C'est carrément le monde à l'envers! Alors, est-ce que ça avance, Lily Framboise? Eh bien, nous avons essayé d'en refaire un peu, mais Petit Pépin l'Ancien n'arrive pas à retrouver le bon dosage de poudre. Nous allons refaire un essai. Mais cette fois, on commence par le bleu. Attention, si j'étais vous, je me baisserais.
trouvé le bon dosage rapidement? Les petits pépins sont trop grands pour s'occuper de la pépinière. Oh, mais s'ils ne peuvent plus gérer la pépinière, Alors on peut dire adieu au jus de fraises scintillantes. qu'adviendrait-il de Fraisi Paradis si par malheur nous étions à court de jus? Oh, la situation est réellement catastrophique. Moi qui croyais que ce serait pratique de faire grandir les petits pépins, je ne pensais pas que ça aurait des conséquences aussi dramatiques. Pour le moment, nous sommes les seules personnes assez petites pour faire tourner la pépinière. C'est très juste. Tu as tout à fait raison. Vous n'avez qu'à me montrer quoi faire. Tout ça, c'est en grande partie ma faute. Alors je vous aiderai à résoudre le problème. Moi aussi, je vous aiderai. Moi aussi. Moi aussi. Allez les filles, en route. Super, c'est parti! Oh, Lily Framboise, nous aurons besoin d'encore plus de parfum. Mais la princesse a besoin de mon aide pour faire marcher la pépinière. Et puis d'ailleurs, avec ma taille, je ne pourrais même pas atteindre les fleurs. Je suis trop petite. Je ne suis pas d'accord, car même si nous sommes petites, Quand on reste unis, rien n'est impossible! Oui, surtout si certains petits pépins peuvent atteindre les fleurs à votre place. Oh non, je viens de penser à quelque chose. Pendant que nous serons occupés à la pépinière, qui va s'occuper de nos boutiques? Une salade de fruits tout de suite dès que je saurai comment la préparer. Et hop là. Cette crainte, elle vient, oui. 2 tasses de thé pour la 5, pronto. Ou bien la 4, et un doute. C'est quoi, c'est faire le crêpes? Non, regarde pas, j'ai jamais ouvert un livre de cuisine. Regardez-moi tous ces livres. qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on est censé les ranger? Oh, je sais, on va les trier par couleur. Il a raison. Frums pour les verts. C'est une excellente idée. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est simple, tout ce que les petits pépins faisaient. Suivez-moi! Cette fleur-là. J'aimerais bien qu'on m'explique comment les petits pépins s'y prennent. Oh, avec eux, ça a l'air si facile, alors que c'est loin d'être le cas. Non, Darisin, c'est une catastrophe. Oh non! Oh! Ça fonctionne. À mon tour. Non, à moi. Alors, content d'avoir retrouvé ta taille? C'était amusant d'être grand, mais cette taille me convient beaucoup mieux. J'aurais dû comprendre que vous étiez parfait tel que vous étiez. Je suis désolée d'avoir essayé de vous changer juste pour me faciliter la tâche. Oui, au final, je n'ai fait qu'empirer les choses pour tous les habitants de Fraisi Paradis. Je vais de ce pas en faire un autre pot pour vous réagrandir, vous et vos amis. Regardez les amis, les petits pépins sont revenus! Oh, ils ont retrouvé leur taille normale. Alors, qui parmi vous a envie de retrouver sa taille normale? Je suis
suis heureuse que tout soit revenu à la normale. Vous savez, je n'ai jamais souhaité que les petits pépins soient plus grands, mais je n'avais jamais réalisé à quel point il est important que tous les habitants de Freddy Paradis soient différents et uniques. Moi non plus. Pareil, Ça, c'est vrai. Alors tu vois, grâce à toi et à ta potion, nous avons enfin pris conscience de l'énorme contribution qu'apportaient les petits pépins. Oui, peu importe qu'ils soient tout petits. Ils sont bien plus efficaces pour faire marcher la pépinière que chacune de nous. Chacun est unique et peut apporter sa contribution. Peu importe que l'on soit grand ou tout petit. Les petits pépins apportent leur contribution. Et nous apportons la nôtre. Je sais que vous avez eu une rude journée, mais nous avons encore la confiture à préparer demain. Oh, et je vous ai promis des tenues imperméables pour les petits pépins. Ah, je pourrais peut-être demander à Petit Pépin l'Ancien de me rapetisser pour que je... Pourquoi nous, on ne t'aiderait pas à coudre toutes ces tenues? Un règlement farfelu. On va faire un pique-nique, on va faire un pique-nique, on va faire un pique-nique. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah où est le bateau? Je le vois pas. Regardez! Oh, il est là-bas! Allez, attrapez la corde. Est-ce que tout le monde est prêt? Tirez! Oris! 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 Au travail! Viens, Clafoutis. J'aimerais rattraper les petits pépins avant qu'ils traversent le lac. Il ne faut pas qu'ils partent sans leur dessert. On est pris dans la vase! Clafoutis, non! Tu pourrais t'enliser toi aussi. Attrapez la corde. Heureusement que j'avais oublié de mettre votre dessert dans le panier de pique-nique. Oh, ça fait le bateau au milieu du lac. Celui qu'il a utilisé en dernier l'a pas bien amarré. Comment va-t-on le récupérer? Et voilà, faites un Freddy bon pique-nique. Oh, quelqu'un a oublié son téléphone. Charlotte, attrape! Tu sais à qui appartient ce téléphone? Il était une fois une princesse qui vivait dans un château à la lisière d'une forêt enchantée. Oh, pardon, Prunty. Donne-moi la main, je vais t'aider. Désolée. C'est le tien? Non? Donne. C'est le mien. Alors le prince épousa la princesse et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oh, ça y est, je l'ai fini. Je suis prête pour la réunion du club de lecture. Tiens, Prunty. Oh, merci. Où est-ce que tu l'as trouvé? Sur le bateau. Oh, oui. Je l'ai cherché partout. J'ai la tête ailleurs en ce moment, avec les répétitions. J'en oublie même de me coiffer.
Je me suis coiffée ce matin, n'est-ce pas? Tu es superbe. Mais le bateau s'était détaché. Tu as peut-être oublié de l'amarrer? Non, je l'ai amarré. Peut-être que tu as oublié de faire 2 tours de corde? Oh, 1 ou 2 tours, qu'est-ce que ça change? Ça change tout, justement. Les petits pépins ont dû aller chercher le bateau au milieu du lac. Fais un peu plus attention la prochaine fois. 2 tours de corde, c'est la règle. Oh, la règle! Et qui fait cette règle? On peut savoir? Eh bien, c'est Mimi Citron, c'est son bateau. Eh bien, moi, je trouve que c'est une règle idiote. Mais n'allez pas lui répéter, surtout. Je ne voudrais pas que ça m'attire des ennuis. Salut, Prunty. Qu'est-ce que tu envoies? Les invitations pour mon spectacle de danse. Génial. Et tu as pensé à moi, j'espère? Ah, bien sûr. Et hop! Oh, merci, mademoiselle Nell. Waouh! Il y a suffisamment de lettres là-dedans pour... Pour tous les habitants de Fraisier Paradis et tous les petits pépins du verger des délices. Waouh! Je voudrais qu'elles partent tout de suite. Pourriez-vous les envoyer en livraison express super méga ultra urgente, s'il vous plaît? Je sors mon temps pour livraison express super méga ultra rapide. Avec ce tampon, elles seront distribuées en un clin d'œil. Livraison express super méga ultra rapide pour Mimi Citron. Merci. Une invitation pour les spectacles de danse de Prunty. Génial. Oh, waouh. Oh, cool. Génial. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle Charlotte? C'est la date du spectacle de danse de Prunty. Elle annonce qu'il aura lieu ici, au Paradis du Thé, ce qui n'est pas un problème. Sauf qu'il me semble que la date qu'elle indique sur l'invitation est déjà prise. Voyons voir, samedi qui vient? Oh non, ce n'est pas vrai. Elle s'est trompée, c'est le jour de Baba Hortensia. Attendez une minute. Prunty ne s'est pas inscrite du tout. Oh, elle n'a pas fait ça, ce n'est pas possible. Elle connaît la règle, il faut toujours s'inscrire avant. Tout le monde sait ça, enfin. Charlotte aux fraises. Oh, bonjour, monsieur Millepattes. Mademoiselle Hortensia. Charlotte, c'est toi qui as dit à Prunty qu'elle pouvait avoir mon samedi soir? Les petits pépins vont être terriblement déçus. J'avais promis de leur lire leurs histoires préférées. Je n'ai donné ta soirée à personne. Prunty a dû oublier de s'inscrire ou de vérifier que la date était libre ou... Oh, tu gardes ta soirée. Prunty sera obligée de reporter son spectacle de danse. Mais elle a déjà envoyé des invitations à tout le monde. Oh, pauvre Prunty. Oui, c'est triste et je suis désolée pour elle. Mais ce ne serait pas juste. Tu as suivi la règle et pas elle. C'est toi qui as la priorité. Ne t'en fais pas. C'est moi qui le lui expliquerai. Bon, d'accord. Merci beaucoup, Charlotte. Je n'aimerais pas être à ta place, tu sais. Oh oui, t'as raison. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Je connais Prunty et elle va être terriblement déçue. Prunty, est-ce que tu as une minute? Bien sûr. As-tu reçu mon invitation? Oui, c'est de ça que je veux te parler. Le jour où tu as invité tout le monde, le salon de thé est déjà réservé pour quelqu'un d'autre. Quoi? Tu ne t'es pas inscrite sur mon calendrier. Oh, mais... bon, d'accord, ben je vais m'inscrire. Non, c'est trop tard. Baba Hortensia a réservé la soirée pour lire des histoires aux petits pépins. Oh non, elle peut pas changer de date. Ce n'est pas à elle de le faire. Le premier qui s'inscrit a la priorité. C'est la règle, je suis désolée. Tu ne peux pas faire une exception pour une fois. Baba Hortensia peut faire sa lecture un autre soir. Tu ne comprends pas. Baba Hortensia a respecté la règle. Ce ne serait pas juste de lui demander de repousser sa date. Oh, mais j'ai déjà envoyé les invitations. C'est moi qui les ai toutes écrites à la main. Je suis désolée, Prunty. Je t'aiderai à écrire de nouvelles invitations si tu veux. Non, c'est pas la peine. Je me débrouillerai toute seule. Bien. Je suis vraiment désolée. Appelle-moi si tu changes d'avis. Est-ce que vous avez reçu la nouvelle invitation de Prunty?
Quelle bonne blague, je rigole rien qu'à y repenser. Oh, vraiment? J'ai pas eu le temps d'ouvrir mon courrier. Qu'est-ce qu'elle raconte? D'abord, elle change le jour et le lieu de son spectacle. Il aura lieu dans son studio de danse, pas au salon de thé de Charlotte. Et elle ajoute qu'elle mettra en place plein de nouvelles règles farfelues. Écoutez, pour pouvoir entrer au studio de danse, il faudra désormais 1. Porter un chapeau jaune, 2. Frapper 3 fois à la porte et 3. Deviner le mot de passe qui changera à chaque fois. Oh, j'ai failli marcher. Cette Prunty, quelle farceuse. J'ai bien peur que ce ne soit pas une farce. Bien sûr que si, voyons. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle m'en veut à cause de la règle d'inscription au calendrier. Mais c'est une règle qui a un sens, tandis que porter un chapeau jaune et frapper 3 fois, c'est complètement absurde. Oh, Mademoiselle Prunty. Oh, c'est fermé à clé, on dirait. Nous venons prendre notre leçon de danse. Oh. C'est le nouveau règlement. Il faut frapper 3 fois. Charlotte avait raison, Prunty ne voulait pas plaisanter. Oh, et moi qui pensais que c'était des bêtises. Oh, ça, pour être des bêtises, ce sont des bêtises. Mot de passe, s'il vous plaît. Je vous parie que c'est un pas de danse. Plié. Non, désolé. Ou bien son dessert favori. Oh, ce ne serait pas tarte aux groseilles? Ma tarte préférée. Mais ce n'est pas mon mot de passe. Oh. Que dirais-tu de ridicule? Ridicule, absolument. Là, on est d'accord. Et le chapeau jaune? Mais Prunty, on n'en a pas. Alors je regrette, mais... Tu n'es pas sérieuse? Tu ne vas pas nous laisser dehors pour une histoire de chapeau? Jaune, le chapeau. Oh, Mademoiselle Prunty, j'ai répété ma chorégraphie toute la semaine. Je suis presque arrivé à bouger tous les pieds. Regardez. La règle, c'est la règle. Pas de chapeau jaune, pas de cours de danse. Oh, mais je n'ai jamais rien entendu d'aussi farfelu. Moi non plus. Oh, mais ça me donne une idée. Que fait Prunty? Elle n'est jamais en retard au club de lecture. Je vais lui passer un coup de fil. Prunty? Salut, c'est Charlotte. On est chez Baba Hortensia. On t'attend pour le club de lecture. D'accord. Oui, je comprends. Elle dit qu'elle doit répéter pour son spectacle. Elle a pourtant eu tout le temps de répéter aujourd'hui, étant donné qu'elle n'a laissé aucun de ses élèves entrer chez elle. Je suis d'accord. Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. Mot de passe, s'il vous plaît. Sésame, ouvre-toi. Désolée. Chatouille? Non. Oh, bon, j'en sais rien. Je donne ma langue au chat. Salut. Attends, c'est ça. Hein? Mon mot de passe, c'était langue au chat. C'est malin, non? Ah, mais je vois que tu n'as pas mis de chapeau jaune. Prunty, il faut qu'on parle sérieusement. Je sais que tu m'en veux pour cette histoire de calendrier, mais ce n'est pas une raison pour te venger sur tout le monde. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est que ces règles farfelues? Si tu trouves mon règlement farfelu, alors que penses-tu de celui de Lily Framboise? Depuis quand est-ce qu'elle a un règlement? Mais n'oublie pas, tu dois sauter à cloche-pied sur les ronds jaunes. Quoi? Charlotte, c'est toi. Excuse-moi. Toi, tu peux marcher où tu veux, bien sûr. Et je peux savoir qui doit sauter à cloche-pied? Prunty, quand elle vient faire ses essayages pour son spectacle de danse, je l'oblige à sauter sur les ronds. Œil pour œil, dent pour dent. Puisqu'elle m'oblige à respecter ces règles idiotes pour aller prendre mes cours de danse, j'ai moi aussi inventé des règles idiotes rien que pour l'embêter. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas la seule à réagir de cette façon. Mimi Citron et Monsieur Millepattes ont inventé des règles pour Prunty, eux aussi. Et quelle sorte de règles?
Eh bien, Mimi Citron l'oblige à porter un chapeau vert pour venir au salon de coiffure et à siffler pendant qu'elle la coiffe et lui fait sa manicure. Oh, et elle doit réciter un très long poème intitulé « L'Ode aux mille pattes » quand elle veut jouer au mini-golf. Et il faut qu'elle appelle Monsieur Mille-Pattes « Votre Altesse Majestueuse ». Je sais, moi aussi je trouve les règles de Prunty stupides. Ce n'est pas beau d'être rancunier, ça ne profite à personne. Mais j'ai peur que vous aggraviez encore les choses en entrant dans son jeu. En plus de ça, un règlement, c'est pour tout le monde. Ça ne se fait pas d'inventer des règles à l'intention d'une seule C'est personne. très juste, mademoiselle Charlotte. Tout à fait juste. Bon, tu as gagné, Charlotte. Je vais faire ce qu'il faut, promis. Moi aussi. Oh, je suis bien contente. Un peu de thé? Avec plaisir. Il est délicieux. Oui. Salut. Bonjour, Salut, Charlotte. Hein? Pourquoi est-ce que vous portez des chapeaux verts? Bien obligé. C'est le règlement de Mimi Citron. Vraiment? Ouf. Quel coup exceptionnel, Votre Altesse Majestueuse. Oh, je vous remercie. Oh, dommage. C'est à nouveau à votre tour de jouer, Votre Altesse Majestueuse. Oh. Pardon, c'est ma balle, Votre Altesse Majestueuse. Toutes mes excuses, Votre Altesse Majestueuse. Oh non, ce n'est pas très amusant de jouer au mini-golf contre soi-même. Allô, Fleur d'Oranger? Salut, c'est moi. Quand est-ce que tu passes essayer ta nouvelle robe? Je l'ai terminée. Je ne sais pas si je vais venir. C'est trop difficile de sauter sur les ronds à cloche-pied. Oh, comme tu veux. À la prochaine. Allô, Baba Hortensia? Quand est-ce que tu viens faire ta manicure? Tu n'as pas pris de rendez-vous? Je sais, désolée Mimi Citron, mais j'ai encore mal aux lèvres d'avoir sifflé pendant ma pédicure. Je crois que ça attendra la semaine prochaine. Je comprends. À la semaine prochaine, alors. Oh. Allô, Charlotte? Salut, c'est Mimi Citron. J'ai reçu des nouvelles couleurs de vernis et... Oh, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ne seras pas obligée de siffler. Tu avais raison, se comporter comme Prunty n'a rien arrangé, bien au contraire. Merci, Mimi Citron. Je suis contente de te l'entendre dire. À très bientôt. Oh, ces petites brioches sont divinement bons. Merci. C'était Mimi Citron. Elle a enfin décidé de renoncer à son règlement. Moi aussi, mademoiselle Charlotte. C'était trop compliqué pour tout le monde. Et plus personne ne voulait jouer au mini-golf. À présent, il faudrait que Prunty renonce au sien. Prunty, arrête, tu n'es plus obligée de faire ça. Ah bon? Non, j'ai décidé de renoncer à ces règles idiotes. Ça faisait fuir la clientèle. Plus personne n'avait envie de venir à la boutique. Tiens, le voilà. Oh, il est magnifique, Lily Framboise, je l'adore. Merci beaucoup. Pourquoi as-tu répondu non à mon invitation? Oh, eh bien, à vrai dire... Il n'y aura personne. Tout le monde m'a répondu non, à part Baba Hortensia et Charlotte. Oh, c'est à cause de mon règlement, n'est-ce pas? Eh bien, pour être honnête, oui, je n'ai pas le temps de me confectionner un chapeau jaune. Dans ce cas, j'ai une idée. Le soir du spectacle, ce sera entrée libre. Il n'y aura aucune règle. Est-ce que tu viendras? Aucune règle? Alors pas de mot de passe et pas de chapeau jaune? Mais avec joie. Bonjour les petits pépins. Je voulais juste vous dire que ce soir, c'est entrée libre. Il n'y aura aucune règle à respecter. Alors venez au spectacle, s'il vous plaît. Salut Fleur d'Oranger, mademoiselle Nell. Tu as besoin d'aide? Non, j'y suis presque. Je vais proposer des assortiments de noix en sachet. Ne sont-ils pas adorables? C'est Lily Framboise qui les fait. Elle m'a fabriqué un tutu pour le spectacle. C'est gentil. Je voulais vous dire que pour ce soir uniquement, ce sera entrée libre. Il n'y aura aucune règle à respecter. Alors j'espère que vous changerez d'avis et que vous assisterez au spectacle. D'accord. Nous viendrons.
Laurent. Avec plaisir. Oh. Désolée. Tout le monde sait qu'il faut porter des chaussures plates à l'intérieur du studio de danse. Pas de talons aiguilles. Mais enfin, s'il y a bien une règle à respecter, c'est celle-là. Oui, je sais, mais comme tu nous avais dit qu'il n'y aurait plus aucune règle le soir du spectacle, j'ai bêtement cru que c'était valable pour la règle des chaussures aussi. Oh. Je te répète que je suis terriblement désolée. Je ne m'étais jamais demandé à quoi pouvait servir cette règle. Mais maintenant, je comprends pourquoi elle était nécessaire. Oh, Prunty, qu'est-ce que je peux faire? Je t'aiderai à changer les lattes de parquet. Tu m'aideras? Bien entendu. Moi aussi, je t'aiderai. Merci, mademoiselle Nell. Vous n'y êtes pour rien. Tout est de ma faute. J'aurais dû être plus claire au sujet des chaussures. Oh, Charlotte, tu ne m'en veux pas. Je suis désolée de m'être comportée comme une idiote et d'avoir inventé ce règlement stupide. C'est oublié, Prunty. Je serais ravie de t'aider à tout remettre en ordre. Oh, tu avais raison, Charlotte. J'aurais dû m'inscrire sur ton calendrier. C'était une règle utile au moins, même si je ne comprenais pas à quoi elle pouvait bien servir à l'époque. La prochaine fois que tu ne comprends pas à quoi sert une règle, demande-moi et je t'expliquerai. Je le ferai, c'est promis. N'oublie pas de faire 2 tours de corde. Je ne veux pas prendre le risque que le bateau de Mimi Citron se détache. Et en plus, c'est la règle. Et c'est une règle utile. Oui, très utile. Et j'ai bien serré, il ne s'en ira pas. Non, pas tout seul en tout cas.